Heureux de vous retrouver sur LMTV pour Parole de vie. Nous ouvrons la Bible et nous sommes dans Luc aujourd'hui. Alors, allez chercher votre Bible, ou vous avez déjà votre Bible, c'est parfait. Nous sommes dans Luc chapitre 12, verset 13. Vous savez, c'est ce genre d'histoire qui commence d'une manière impromptue parce que quelqu'un vient poser une question et à partir de là, d'un événement, à partir d'une circonstance, quelque chose qui n'était pas prévu au départ, eh bien, Jésus amène un enseignement. Alors, on est dans Luc chapitre 12, verset 13. En fait, il y a quelqu'un qui vient et qui interrompt ce qui se passe et quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, quelqu'un qui vient même interrompre quelque part et qui vient crier à Jésus, « Jésus, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Et quand je lis ça, je me dis que les hommes n'ont pas changé depuis des siècles et des siècles. Déjà là, en ce temps-là, il y a un problème à cause de l'héritage. Et je dis, mais d'une certaine manière, c'est triste. Quelle tristesse, alors que si on parle d'héritage, ça veut dire qu'il y a eu un deuil, ça veut dire qu'il y a un décès, et plutôt que la famille soit soudée, au lieu que la famille soit unie et puis pleure leur mort ensemble, eh bien voilà un frère qui se dispute avec son frère concernant l'héritage. Ils ont les regards davantage portés sur l'argent que sur la famille. Dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Et Jésus répond, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Jésus répond, c'est pas mon ministère. Je suis pas venu ici pour vous dire, toi tu dois avoir tel montant d'argent, toi tu dois avoir tel montant d'argent, toi tu dois avoir tel terrain, telle maison et diviser la propriété et diviser l'héritage. Jésus dit, mais tu m'appelles maître, parce que c'est comme ça que cet homme appelle Jésus, tu m'appelles maître et tu veux que je m'occupe de ces choses-là, mais il y a quelque chose que cet homme n'a pas compris, c'est que Jésus n'est pas venu régler les affaires des hommes, il est venu régler des affaires divines, il n'est pas venu régler des problèmes humain, d'héritage, d'argent, de trésor, de compte en banque ou de quoi que ce soit, il est venu régler la situation entre Dieu et les hommes. L'apôtre Paul l'a bien compris lorsqu'il dit aux Corinthiens, « Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Parce que c'est ça la clé, c'est ça ce qui est le plus important. Le plus important, ce n'est pas les broutilles, les affaires matériel de ce monde, le plus important c'est quelle est ta relation avec Dieu, où en es-tu avec Dieu? Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Est-ce que Dieu a quelque chose contre toi? Et ça c'est une phrase importante. Est-ce que Dieu a quelque chose contre toi? Ou est-ce que tu as fait la paix avec lui? Vous savez, dans l'Apocalypse, on retrouve souvent cette phrase « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi. » Est-ce que Dieu a quelque chose contre toi? Ou est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Et Jésus dit « Moi, je ne suis pas là pour régler vos problèmes d'humains. » Ce n'est pas la peine de venir vers Jésus pour dire « Seigneur, aide-moi pour que ma voisine comprenne que le poulet qui est là, c'est le mien et pas le sien. » Jésus n'est pas là pour s'occuper de ces affaires-là. Il dit « Je ne suis pas venu qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. » Et pour expliquer ce point, pour venir montrer l'importance de ce qui est en train de se passer et puis le côté un peu stupide de la situation, voilà comment il va expliquer en racontant une histoire, comme il a l'habitude de faire, d'une manière un petit peu parabolique. Il dit au verset 15, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » Voyez-vous, la conclusion de Jésus ici, c'est de dire « Ne sois pas avare ». Que ce ne soit pas l'amour de l'argent, la recherche de l'argent, qui soit le centre de ta vie,
mais garde-toi. Et quand il dit gardez-vous avec soin, on a l'impression que c'est comme une maladie qu'il ne faut pas attraper. Comme si c'est une maladie contagieuse ici. N'attrape pas la maladie de l'avarice. N'attrape pas cette maladie qui court après l'argent. Cette maladie qui veut garder pour moi, pour moi, pour moi. Je veux plus d'héritage, je veux plus d'argent, je veux plus cela. Comme si l'argent était la chose la plus importante du monde. Et Jésus explique, il dit, mais c'est pas comme ça que ça marche. Gardez-vous de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et là, c'est une déclaration, j'allais dire presque philosophique, mais c'est une déclaration universelle. Et certains hommes l'ont compris, d'autres ne l'ont pas compris. Et Jésus dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Peut-être que certains ne sont pas d'accord avec moi, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Alors on va dire peut-être que quelqu'un n'est pas d'accord avec Jésus aujourd'hui en disant non, 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 la vie, moi, ça dépend de mes biens. Ça dépend de ce que j'ai. Oh, si j'avais beaucoup d'argent sur mon compte bancaire, ça changerait tout dans ma vie. Si j'avais plus d'argent, ça irait beaucoup mieux. Si j'avais plus d'argent, eh bien, ma vie serait complètement différente. Et Jésus dit le contraire. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance, même s'il a beaucoup. Et je ne sais pas si vous lisez les journaux, si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans la vie des autres, mais moi, ce que je constate, c'est que même parmi les plus riches, même parmi ceux qui sont très riches, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont plus heureux. Il y a des gens très riches qui ne sont pas heureux. Et il y a des gens très riches qui veulent avoir plus parce qu'ils se rendent compte que même s'ils sont très riches, il y a quelqu'un de plus riche qu'eux. Vous savez, c'est un peu comme celui qui a le vélo, il veut la moto, celui qui a la moto veut la voiture, celui qui a la grosse voiture veut encore une plus grosse voiture, celui qui a la maison veut le bateau, veut l'avion, et on veut toujours plus. Et on n'est jamais satisfait. Le bonheur, la joie, être heureux, c'est être content de ce que l'on a. Et de se lever le matin en disant « Je te remercie Seigneur pour ce que j'ai. Je te bénis pour la vie que tu m'as donnée. Parce que la vie que j'ai ne dépend pas de mes biens. La vie que j'ai, elle dépend de cette relation que j'ai avec toi, de cette communion que j'ai avec toi. Mon trésor est dans ta parole. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. » Alors je continue l'enseignement de Jésus ici. Il a fait la déclaration « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance » et il l'explique maintenant pour ceux qui n'auraient pas compris. Il donne un exemple pour montrer et faire, pour enfoncer le clou et faire bien comprendre cette déclaration. Il dit cette parabole. Il dit « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Vous voyez, déjà, ça commence avec quelqu'un qui est riche et qui devient plus riche encore. On peut toujours devenir plus. Voici les terres d'un homme riche qui a beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même, il réfléchit, il arrive à cette conclusion, mais que ferais-je? Il devient plus riche et ça lui pose un problème. Ah, j'en ai trop maintenant, comment je vais faire avec tout ce que j'ai maintenant? Que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour ranger, pour serrer ma récolte. Vous voyez, des fois, il y en a qui ont un problème parce qu'ils en ont trop. C'est le cas de cet homme. Et alors, voilà ce qu'il dit au verset 18. « Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » C'est un homme, et Jésus, c'est lui qui raconte la parabole, c'est un homme qui est riche. Et c'est un homme qui devient encore plus riche. Et voilà que ça lui pose un problème parce qu'il n'a pas la place de ranger toute sa richesse. Ses greniers sont trop petits, ses entrepôts ne sont pas assez grands. Alors il dit, je vais tout casser, je vais abattre mes greniers, je vais abattre tous mes entrepôts et mes lieux de stockage, je vais construire plus grand et je vais pouvoir entasser et garder ma richesse là-dedans. À quoi ça sert d'avoir de la richesse entassée? À quoi ça sert d'avoir ici du stock et du stock et du stock
de richesse. Bon, en l'occurrence ici, c'est du blé, c'est de la récolte céréalière et c'est des biens. À quoi ça sert d'avoir tous ces biens qui servent à rien? Parce qu'il ne va pas tout manger, hein? Il ne va pas tout manger. Puis prenez l'exemple de quelqu'un de très, très riche. Il ne va pas tout dépenser dans sa vie. À quoi ça sert d'avoir tous ces biens? Et il dit, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Et voyez-vous, il vient s'encourager lui-même en disant, mon âme, tu as bien travaillé. Mon âme, tu as beaucoup d'argent. Mon âme, tu as beaucoup de biens. Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Dis donc, tu peux rester pendant plusieurs années sans rien faire, tu en auras toujours assez. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Ça, c'est la manière de penser des hommes, qui se disent, mais voilà, j'ai besoin de rien, je ne manque de rien. Vous savez, c'est un petit peu ce que l'ange de l'Église va envoyer dans une des lettres de l'Apocalypse en disant, tu dis, eh bien, j'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il faut, et puis pourtant, il va être appelé insensé, tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Et pourtant, tu dis, j'ai tout, j'ai besoin de rien. Et là, c'est la même situation. Voilà quelqu'un qui dit, j'ai besoin de rien. Mon âme, réjouis-toi, tu as tout ce qu'il faut, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Tu n'as besoin de plus rien. Ça, c'est la manière de penser des hommes. Mais Dieu lui parle ce jour-là et lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Ton âme te sera redemandée cette nuit. En d'autres termes, tu dis, mon âme, tu peux dormir en paix, tout va bien, et Dieu lui dit, c'est pas vrai. Mon âme, tu peux te réjouir parce que l'avenir est serein, l'avenir est clair, l'avenir est beau, l'avenir est extraordinaire. Et Dieu dit, l'avenir s'arrête aujourd'hui. Voyez-vous, dans le calcul des hommes, on calcule en fonction de la quantité de richesse, mais déjà l'argent, par définition, il n'y a jamais rien de garanti. Vous savez, il y a eu des faillites, il y a eu des krachs boursiers, il y a eu des incendies, il y a eu toutes sortes il y a eu des bateaux qui coulent, il y a eu toutes sortes d'affaires qui nous montrent qu'on peut être riche un jour et le lendemain être pauvre. Que l'argent, par définition, n'est pas une garantie, il n'y a rien de garanti, mais la vie peut amener bien des surprises et qu'il ne faut pas s'appuyer en disant « maintenant je risque plus rien, j'ai tout ce qu'il faut, mon âme, tu peux te réjouir ». Et Jésus dit dans cette parabole, Dieu lui a dit ce soir-là « tu es un insensé ». Un insensé, c'est quelqu'un qui n'a pas de sens, c'est quelqu'un qui n'a pas de réflexion, c'est quelqu'un qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Lui, il voit l'argent. Il voit ses greniers pleins, il voit les réserves qui sont là, et il dit, j'en ai assez pour plusieurs années. Et Dieu lui dit, tu es un insensé. J'espère que personne aujourd'hui ne réagit comme un insensé. J'espère que votre vie n'est pas une vie d'insensé, une vie de quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui n'a pas de bon sens, qui n'a pas une bonne vision de l'avenir. La vision de l'avenir que tu dois avoir ne doit pas être basée sur des biens, sur des ressources, sur le chiffre d'un compte bancaire, mais ta vision de l'avenir, elle doit aller au-delà du voile, si je peux dire les choses ainsi, pour reprendre cette expression de l'apôtre aux Hébreux, mais elle doit avoir, ça doit être une vision céleste, aller au-delà de ce qu'il y a sur la terre, et aller jusqu'au ciel, avoir, comme Moïse avait pu l'avoir en son temps, avoir les yeux fixés sur la rémunération. Non pas sur les trésors de l'Égypte, Moïse était prince d'Égypte, il était à la cour de Pharaon,
il a grandi dans un palais, dans un palace, il a eu une grande éducation, il avait tout ce qu'il voulait, il avait beaucoup d'argent, il avait des trésors, il avait une éducation, il était dans une famille royale, élevé comme le fils de la fille de Pharaon, mais pourtant, il n'a pas regardé ces choses comme étant importantes. Il a considéré que les voies de Dieu, que le chemin de Dieu était plus important que tous ces trésors-là, parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Pour lui, ce qu'il y avait après, ce qu'il y avait au ciel, était plus important. Alors Jésus continue. Il dit, Dieu lui a dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Et Jésus nous donne cette maxime, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il en est ainsi. Ça veut dire, il y en a qui amassent des trésors pour eux-mêmes et qui ne sont pas riches pour Dieu. Alors évidemment, quand Jésus fait ce genre de déclaration, ça nous pousse à nous poser cette question, est-ce que moi, aujourd'hui, je suis riche pour Dieu ou je suis pauvre pour Dieu? Est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai une richesse céleste ou une pauvreté céleste? Une richesse spirituelle ou une pauvreté spirituelle? Peut-être que tu es riche pour toi-même, peut-être que tu as des biens pour toi-même, mais est-ce que c'est vraiment ça qui compte? Si ton âme se réjouit de ces choses-là, tu es un insensé. Ton âme devrait davantage se réjouir de la richesse pour Dieu, parce que ça, c'est une richesse éternelle. La richesse d'en bas, c'est une richesse passagère, comme l'herbe qui pousse et qui disparaît rapidement. La richesse d'en bas, la richesse pour toi, est une richesse temporaire, passagère. Qu'en est-il de votre richesse pour Dieu? Celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors, on est dans une société qui est très axée sur, surtout depuis la fin du XXe siècle, on est dans une société qu'on appelle une société de consommation, qui est axée sur les biens, la propriété, le fait d'avoir. Et puis, il faut ces signes extérieurs de richesse. Il faut montrer que l'on a quelque chose. Mais avoir des biens, ce n'est pas avoir grand-chose. Avoir la vie éternelle, ça, c'est tout avoir. Et on a malheureusement été trompé par le marketing, par la publicité, par tout ce que le monde veut nous faire miroiter et nous faire croire que si on n'a pas tel appareil, ou si on n'a pas tel téléphone, ou si on n'a pas tel équipement, ou si on n'a pas ceci, ou si on n'a pas cela, alors on ne peut pas être heureux. Mais le bonheur ne se trouve pas là. Ça, c'est la richesse pour toi. Ne t'amasse pas des trésors pour toi-même. Mais qu'en est-il de ta richesse pour Dieu? Jésus continue. Et c'est Jésus qui continue. Comprenez bien que ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Et je peux le dire avec beaucoup d'assurance aujourd'hui, parce que quelqu'un dira « Ah là, le pasteur, il exagère quand même, il dit des choses. » Ce n'est pas moi qui le dis. C'est marqué, vous avez la Bible, vous pouvez le lire avec moi. On est toujours dans Luc chapitre 12. C'est Jésus qui dit à ses disciples, et si vous faites partie de ses disciples, cette parole, elle est pour vous aussi. Jésus dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. On a eu l'occasion, il y a quelque temps, de parler là-dessus dans un Parole de vie. Alors, je ne vais pas le redévelopper maintenant, mais vous pourrez certainement, sur la chaîne YouTube de LMTV, retrouver cet enseignement en replay. Mais Jésus part de là et va dire à ses disciples, quelle est ta préoccupation? De quoi t'inquiètes-tu en premier? Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu te dis comment est-ce que je peux aujourd'hui m'amasser des trésors? Comment est-ce que je peux aujourd'hui m'enrichir? Est-ce que les livres que tu lis, c'est comment devenir plus riche?
Est-ce que les livres que tu lis, c'est comment être millionnaire, comment faire fortune, comment avoir plus d'argent? Est-ce que c'est la préoccupation? Est-ce que c'est ton inquiétude? Est-ce que c'est le sujet qui t'anime et qui te fait vivre? T'amasser des trésors. Ou alors, est-ce je veux être plus riche pour Dieu? Je veux plus de sa richesse. Je veux un trésor dans le ciel. Oh, je veux accomplir sa volonté. Je veux avoir cette communion avec lui. Est-ce que les livres que tu lis sont des livres du style « Comment être plus près de Dieu » ? Comment le servir davantage? Comment l'aimer davantage? Comment être rempli de sa présence? Et c'est plus la même préoccupation. Vous savez, nos rêves, ce que vous rêvez, ce que vous espérez, va dénoter ce que vous avez dans votre cœur. Si on dit, mais c'est quoi ton rêve pour l'avenir? Si ton rêve pour l'avenir, c'est « je veux être plus riche, je veux une maison, je veux une voiture, je veux un avion », je ne sais pas, il y en a qui ont des projets tellement fous, « je veux ceci, je veux cela ». C'est ça qui est le plus important pour toi? Ou si on dit, quel est ton rêve pour l'avenir? Oh, je veux plus de sa présence. Je veux son onction. Je veux son esprit. Je veux être un homme de Dieu, une femme de Dieu. Je veux pouvoir être un instrument entre ses mains pour le salut de ma génération. Ça change tout. Où est ton trésor? Où est ton trésor? Et Jésus continue dans son enseignement là-dessus. Il dit, les païens, ils recherchent ces choses, mais vous, au verset 31, il dit, cherchez le royaume de Dieu en premier. Cherchez premièrement, cherchez d'abord, cherchez plutôt le royaume de Dieu. C'est ça qui doit être notre priorité. Vous savez, c'est quand même bizarre de se dire, je suis chrétien, mais je vis comme un païen. Je suis chrétien, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est les choses du monde. Non, non, si tu es chrétien, ce qui t'intéresse le plus, c'est les choses de Dieu. Si tu es chrétien, ce qui t'intéresse le plus, c'est les choses d'en haut. L'apôtre Paul le développe dans l'Épître aux Romains en disant, mais si c'est la chair, tu t'attaches à la chair, mais si tu vis par l'Esprit, tu t'attaches aux choses de l'Esprit. Est-ce que tu vis par l'Esprit ou tu vis par la chair? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait vivre? Si c'est la vie de Dieu, si tu vis par l'Esprit, tu t'attaches aux choses spirituelles, aux choses d'en haut. Vous savez, au Canada, certaines personnes se considèrent pauvres et veulent en avoir davantage encore en disant « Ah, j'ai pas assez », et pourtant, ils font, d'après les statistiques de la planète, ils sont plus riches que la majorité des gens du monde. Mais ils pleurent et se disent « j'ai pas d'argent, je suis pauvre ». Et il y en a d'autres qui n'ont pas beaucoup et qui vivent au village et qui sont là heureux et contents de la situation dans laquelle ils sont. Vous savez, le bonheur, dit Jésus, ne dépend pas de nos biens, mais que nous ne soyons pas appelés des insensés, mais que nous puissions être appelés des hommes et des femmes de Dieu qui cherchent premièrement le royaume et la justice de Dieu, et non pas votre propre trésor, mais un trésor pour Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de discours et que des fois on emballe un mauvais désir dans une mauvaise spiritualité. Des fois, il y en a qui disent « Non, non, mais moi je veux de l'argent pour le servir. » Non, non, mais si tu aimes l'argent, tu aimes l'argent. Hein? Quelqu'un dit « Mais moi je veux de l'argent pour en donner davantage. » Mais écoute, si le Seigneur veut te bénir, il va te bénir. Mais ce que tu dois chercher, ce n'est pas l'argent. Ce que tu dois chercher, c'est Dieu. C'est lui ton trésor. C'est lui ta joie. C'est lui ton amour. Vous savez, quand on voit un homme qui aime une femme riche, on se pose toujours la question, ou quand on voit une femme qui aime un homme riche, hein, des fois, il y a des jeunes femmes qui vont aimer un vieux qui est très riche, ou alors ça peut être le contraire, hein, un homme qui va aimer une femme qui est très riche. Il y en a qui vont se poser la question en disant, mais est-ce qu'il aime la personne ou est-ce qu'il aime son argent? Est-ce qu'il est avec parce qu'il l'aime ou parce qu'il aime l'argent que cette personne a? Et que ça marche dans un sens ou dans l'autre, prenez n'importe quel exemple. Mais concernant Dieu, est-ce que vous aimez Dieu parce qu'il est riche ou est-ce que vous aimez Dieu parce qu'il vous a aimé le premier?
Est-ce que vous aimez Dieu parce qu'il peut vous rapporter beaucoup? Ou est-ce que vous aimez Dieu parce qu'il est celui qui est venu et qui a donné Jésus afin que tu ne meurs pas, qui est venu te secourir, qui est venu te libérer, qui est venu te sortir de l'état dans lequel tu es? Maintenant, c'est vrai que notre Dieu est riche. Maintenant, c'est vrai que notre Dieu est grand et qu'il peut faire de grandes choses pour nous. Mais nous ne courons pas vers lui pour les trésors qu'il peut nous donner. Nous courons vers lui parce que nous l'aimons tel qu'il est. L'apôtre Paul dit « J'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette ». L'apôtre Paul a vécu des temps où il était en prison. Et pendant plusieurs années, il était en prison. Il n'avait pas grand-chose. Il a connu la faim, il a connu la nudité, il a connu les naufrages. Il est passé par des temps difficiles. Et on ne peut pas dire que ce soit, entre guillemets, un loser, quelqu'un qui n'était pas un homme de Dieu. Bien au contraire, c'est un homme de Dieu, mais qui a vécu dans des moments où financièrement, il avait de quoi, et d'autres moments où il a même dû travailler, il a dû faire des tentes, où on a dû subvenir à ses besoins. Il est passé par tout ça, mais lui, sa richesse, ce n'était pas combien il avait de pièces dans sa bourse, mais c'était cette communion qu'il avait avec son Père. Alors malheureusement, je ne peux pas développer plus parce que c'est déjà le temps de conclure. Alors, s'il n'y a qu'une chose à se souvenir, c'est que Jésus dit, lorsqu'il nous raconte cette parabole, il dit « Dieu a dit insensé à cet homme qu'il ne dise pas insensé à vous aujourd'hui. » Que Dieu ne vous traite pas d'insensé aujourd'hui, mais qu'il puisse dire « c'est bien, bon et fidèle serviteur. » Parce que tes regards ne sont pas sur les choses d'en bas, parce que tu vis par l'Esprit et tu es attaché aux choses de l'Esprit, aux choses spirituelles. Que Dieu te bénisse.